Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette session d'analyse cruciale. Je suis le docteur Antoine Dubois, et avec mes 35 ans d'expérience dans le domaine médical, j'ai vu de mes propres yeux l'impact dévastateur des maladies rénales. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet que beaucoup jugent anodin, mais qui est en réalité un pilier de notre bien-être, les bulles dans vos urines, un signe d'alerte précoce pour vos reins, et comment y répondre. Chaque matin, en vous levant, prenez-vous le temps d'observer attentivement vos urines. Remarquez-vous la présence persistante de bulles? Si votre réponse est oui, même occasionnellement, alors je dois vous alerter. Ce n'est absolument pas un détail sans importance. Bien au contraire, c'est un langage que vos reins pourraient être en train d'utiliser pour vous supplier d'intervenir. Je suis conscient que, pour beaucoup, la première pensée est des bulles dans l'urine. Qu'est-ce que cela peut bien faire? C'est sûrement normal, ou lié à ce que j'ai mangé hier soir. Est une réaction humaine, est une réaction humaine, est une réaction humaine, dictée par notre tendance à minimiser les signaux subtils de notre corps. Mais mon rôle aujourd'hui est de briser cette indifférence et de vous révéler que cette petite mousse ignorée, ce phénomène apparemment insignifiant, pourrait en réalité être la pointe visible d'un iceberg dissimulant une menace majeure pour votre santé rénale et, par extension, pour votre qualité de vie. La France, notre pays, est confronté à une réalité alarmante. Selon les dernières données émanant de l'Agence de la biomédecine, organisme national crucial pour la gestion de la transplantation et des maladies chroniques, des milliers de nos concitoyens, chaque année, basculent dans le cercle vicieux de l'insuffisance rénale terminale. Cette condition les contraint à un traitement lourd et contraignant, la dialyse à vie. Ce n'est pas qu'une statistique sèche, c'est un drame humain, une réalité qui représente non seulement un fardeau social et économique colossal pour notre système de santé, que nous chérissons tant, mais surtout, et c'est le plus important, cela incarne la souffrance, la douleur physique incessante et la détresse psychologique profonde de milliers de familles françaises. Imaginez un instant, 3 séances de dialyse par semaine, chacune durant 4 heures. C'est un engagement de temps et d'énergie qui réorganise entièrement votre existence. Cela signifie que votre vie, telle que vous la connaissiez, est désormais intrinsèquement liée à une machine, à un calendrier médical rigide. Les voyages lointains deviennent un rêve inaccessible, l'organisation spontanée de votre quotidien est compromise, et même la simple joie de partager un repas devient une équation complexe où chaque apport doit être calculé avec une précision chirurgicale pour ne pas surcharger un organisme déjà fragile. Pourtant, au-delà de ces chiffres alarmants et de ces réalités difficiles, il existe une vérité médicale fondamentale, malheureusement trop souvent méconnue du grand public, les lésions rénales. Lorsqu'elles sont détectées et prises en charge à un stade précoce, ne sont pas une fatalité. Elles sont, dans de nombreux cas, potentiellement réversibles. C'est cette lueur d'espoir que je souhaite allumer aujourd'hui. Je vais partager avec vous une méthode de dépistage vital, un véritable outil de prévention que vous pouvez mettre en œuvre chez vous. Dans l'intimité de votre salle de bain, cette méthode est d'une simplicité désarmante. Elle est totalement gratuite. Oui, vous avez bien entendu, zéro coût, et ne vous prendra qu'une dizaine de minutes de votre temps précieux. Elle ne requiert aucun équipement médical sophistiqué, aucune prise de sang douloureuse, aucune dépense financière. Il vous suffira d'utiliser ce que la nature vous a donné, vos propres yeux, pour observer attentivement le contenu de votre première miction du matin. Je vous exhorte à regarder cette vidéo dans son intégralité jusqu'à la dernière seconde, parce que, si vous choisissez d'ignorer ces 10 minutes d'observation, si vous laissez passer ce signal d'alerte, vous pourriez, sans le vouloir, vous condamner à en payer le prix fort, un prix qui pourrait durer toute votre vie. Avant d'aller plus loin, un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification. C'est le meilleur moyen de rester informé et de recevoir en temps réel nos conseils santé les plus fiables et les plus professionnels pour savoir si vous êtes pleinement engagé et attentif. J'aimerais un petit retour de votre part. Si vous trouvez que ce contenu vous est utile et pertinent, je vous invite à taper le chiffre 1 dans la section des commentaires ci-dessous. Si, au contraire, ce n'est pas le cas, tapez le chiffre 0. Votre feedback est précieux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et laissez-moi vous expliquer, avec la plus grande clarté et simplicité,
La raison fondamentale pour laquelle la présence de bulles dans vos urines constitue un indicateur aussi crucial et parlant de la santé de vos reins, pensez à vos reins comme à un système de filtration d'une complexité et d'une précision absolument remarquables, un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie biologique. Niché au cœur de votre corps, chaque jour ces organes infatigables filtrent une quantité stupéfiante de sang, environ 180 litres. Pour vous donner une image concrète, imaginez le filtre de votre cuisine, celui que vous utilisez pour rincer vos légumes ou égoutter vos pâtes. Maintenant, projetez-vous, ce filtre doit traiter quotidiennement une telle quantité d'eau, un flux incessant. Que se passerait-il si, soudainement, des déchirures ou des trous commençaient à apparaître sur la fine membrane de ce filtre? Il est évident que les substances qui, en temps normal, devraient être retenues et écartées, passeraient alors à travers ces ouvertures indésirables, n'est-ce pas? Le principe de fonctionnement de nos reins est étonnamment très similaire lorsque le filtre rénal, ce réseau complexe de minuscules capillaires et de membranes appelés glomérules, est en parfait état, sans aucune altération. Des molécules de grande taille et essentielles à notre organisme, comme les protéines, sont fermement retenues dans le flux sanguin. Elles ne sont pas censées passer dans les urines, elles sont trop précieuses pour être gaspillées. Cependant, le problème survient lorsque ce filtre rénal commence à être compromis, lorsque des trous ou des brèches microscopiques apparaissent en raison d'une lésion ou d'une maladie. À ce moment-là, ces protéines, qui devraient rester dans le sang, s'échappent à travers ces ouvertures endommagées et se retrouvent, de manière anormale, dans le liquide urinaire, et c'est précisément la présence de ces protéines dans les urines qui, lorsqu'elles entrent en contact avec l'air au moment de la miction, produit une quantité significative de mousse fine et persistante. C'est pourquoi l'apparition d'urine mousseuse est un signal d'alerte précoce, un cri silencieux de vos reins indiquant qu'une lésion est en cours, et ce n'est pas une simple supposition ou une théorie sans fondement. Cette affirmation est solidement étayée par des recherches médicales d'une rigueur scientifique irréprochable. Le très respecté New England Journal of Medicine, une revue médicale de renommée mondiale dont les publications font autorité, a publié en 2018 une étude approfondie qui a clairement mis en évidence le lien. L'apparition persistante de mousse dans les urines est bel et bien un indicateur clinique crucial et précoce de lésions rénales. Allons encore plus loin. Une vaste étude de suivi d'une ampleur considérable, menée en 2021 par l'équipe de néphrologie de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, un établissement de pointe dans la recherche et les soins rénaux en France, a révélé des chiffres encore plus frappants. Parmi tous les patients qui ont été finalement diagnostiqués avec une insuffisance rénale terminale, une proportion étonnante, pas moins de 87%, avaient présenté des urines mousseuses de manière persistante au moins 6 mois avant d'être formellement diagnostiqués. En d'autres termes, pour une écrasante majorité de ces patients, leur propre corps, par l'intermédiaire de ces bulles dans l'urine, leur envoyait déjà des signaux de détresse clairs et répétés, des avertissements précieux qu'ils ont malheureusement ignorés, souvent par manque d'information ou par minimisation des symptômes. Chaque petite bulle que vous négligez, chaque épisode de mousse persistante que vous écartez d'un revers de main peut potentiellement signifier que vos reins sont en train de perdre, progressivement, insidieusement, leur précieuse fonction. C'est comme le petit trou dans le filtre de votre cuisine que nous évoquions plus tôt. Au début, il est minuscule, et vous ne le remarquez être pas, juste quelques grains de riz qui passent, mais avec le temps, inexorablement, ce petit trou s'agrandira, laissant passer de plus en plus de débris, jusqu'à ce que, finalement, le filtre entier perde complètement son utilité et sa capacité à remplir sa fonction première. Il en va de même, tragiquement, pour les reins. Une fois que les dommages atteignent un stade avancé, que les lésions sont trop profondes et étendues, le processus devient souvent irréversible. C'est précisément la raison pour laquelle j'insiste avec une telle ferveur sur l'importance capitale, l'urgence vitale, de la détection précoce et d'une intervention thérapeutique rapide et, comme nous l'avons vu, l'observation attentive de vos urines matinales est la première étape, la plus simple, la plus directe et la plus incroyablement efficace. Pour poser ce premier diagnostic personnel, maintenant, je vais vous révéler et vous enseigner une méthode d'autodépistage extrêmement pratique et accessible que j'appelle la méthode d'observation des urines matinales. Cette méthode, d'une simplicité enfantine mais d'une efficacité redoutable,
a été officiellement reconnue et recommandée en 2022 par l'Association française de prévention des maladies rénales. Elle est spécifiquement préconisée comme un outil de dépistage personnel pour toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, une tranche d'âge où le risque de développer des problèmes rénaux commence à augmenter. En seulement 3 étapes claires et concises, vous pourrez réaliser une évaluation préliminaire de l'état de vos reins directement depuis le confort de votre domicile. Première étape, l'observation matinale ciblée. Dès votre premier passage aux toilettes après le lever, portez une attention toute particulière à votre urine. Pourquoi spécifiquement la première urine du matin? La raison est physiologique et cruciale. Après une nuit entière de repos, pendant laquelle votre corps n'a pas été hydraté et vos reins ont travaillé à concentrer les déchets, la concentration de votre urine est à son maximum. C'est à ce moment précis que, si un problème rénal sous-jacent est présent, le phénomène de protéinurie, la présence anormale de protéines dans l'urine, sera le plus manifeste. Le plus évident à détecter, c'est donc, sans conteste, le moment le plus précis et le plus fiable pour votre observation. Deuxième étape, l'examen visuel immédiat. Une fois que vous avez uriné, et je sais que cela peut sembler un peu inhabituel par rapport à nos habitudes, ne tirez pas la chasse d'eau immédiatement. Je vous demande de faire un petit effort et de suspendre ce réflexe pour un instant crucial. Prenez le temps d'observer attentivement la surface de l'urine qui stagne dans la cuvette. Concentrez votre regard sur les éventuelles bulles qui y flottent. La taille de ces bulles, sont-elles grosses, fines, microscopiques? Leur densité, sont-elles rares et dispersées ou forment-elles une couche dense? Et leur répartition, sont-elles concentrées au centre, sur les bords ou sur toute la surface? Sont autant d'indices visuels importants qui peuvent vous donner de précieuses informations. Troisième étape, le test de persistance chronométré, les 10 minutes qui peuvent tout changer. C'est l'étape la plus cruciale et la plus révélatrice de la méthode. Vous allez chronométrer précisément 10 minutes. Pour ce faire, vous pouvez facilement utiliser votre téléphone portable et y régler un simple minuteur ou une alarme. Une fois le chronomètre lancé, ne restez pas passif, vaquez à vos occupations matinales habituelles, brossez-vous les dents, lavez-vous le visage, préparez votre petit déjeuner. Après que les 10 minutes se soient écoulées, revenez et vérifiez. Les bulles que vous avez observées sont-elles toujours présentes dans la cuvette? Pourquoi cette durée de 10 minutes est-elle si importante? La science nous l'explique. Les bulles qui résultent de phénomènes physiques normaux, comme la force d'impact de l'urine dans la cuvette, ou la présence de traces de substances normales dans l'urine telles que le mucus ou l'urée, qui entrent en contact avec l'air, ont une caractéristique bien définie. Elles sont généralement plus grandes, distribuées de manière inégale, et surtout, elles ont une durée de vie très courte. Elles éclatent et disparaissent naturellement en moins de 10 minutes. Mais si les bulles que vous observez sont de nature pathologique, c'est-à-dire si elles sont le résultat d'une protéinurie, d'un problème rénal sous-jacent, leurs caractéristiques sont radicalement différentes. Ces bulles sont d'une finesse extrême, d'une texture dense et uniforme, rappelant la mousse compacte d'une bière fraîchement servie. Elles recouvrent la surface de l'urine de manière serrée et ont une consistance qui les rend étonnamment persistantes. Elles ne se rompent pas facilement, et le critère déterminant est celui-ci, même après que les 10 minutes se soient écoulées, voire 20 minutes ou plus, ces bulles pathologiques restent obstinément là, défiant le temps et ne se dissipant pas. Le verdict est l'action à entreprendre si, au cours de 3 matins consécutifs, vous observez de manière répétée et persistante ces bulles fines et tenaces qui ne disparaissent pas après 10 minutes, alors, s'il vous plaît, ne remettez pas à plus tard ce qui pourrait vous sauver la vie. Prenez immédiatement rendez-vous chez votre médecin traitant et demandez un examen plus approfondi. Ne cédez ni à la procrastination, ni à une fausse assurance. Je ne saurais trop insister. La détection précoce d'un problème rénal offre un taux de réussite de traitement extraordinairement élevé. Attendre les stades tardifs, en revanche, peut véritablement rendre la situation irréversible. Cette méthode d'autodépistage de 10 minutes est entièrement gratuite, ne requiert aucune connaissance médicale spécialisée et peut être pratiquée par absolument n'importe qui, mais ne sous-estimez jamais son potentiel, elle pourrait bien, un jour, vous sauver la vie. Maintenant, laissez-moi vous partager le témoignage d'une histoire vraie, un cas concret de détection précoce qui a mené à une inversion réussie des lésions rénales.
Le personnage central de cette histoire est une femme résidant à Lyon, que nous appellerons Madame Valérie Dupont, âgée de 45 ans. Valérie est une institutrice dévouée, une figure appréciée par ses élèves et ses collègues. De nature, Valérie ne souffrait d'aucune maladie chronique connue et sa santé générale était jusqu'alors considérée comme bonne, voire excellente. Il y a environ 1 an, le hasard a voulu qu'elle tombe, lors de ses navigations sur Internet, sur une vidéo traitant spécifiquement de la santé rénale. Cette vidéo mentionnait, entre autres symptômes, le problème des urines mousseuses. Sur le moment, Valérie n'y a pas prêté une attention particulière. Le sujet ne la concernait pas directement, pensait-elle, mais le lendemain matin, alors qu'elle se rendait aux toilettes après s'être levée, un souvenir fugace de cette vidéo lui est revenu à l'esprit, poussé par une simple curiosité. Elle a instinctivement jeté un coup d'œil plus attentif à la cuvette, et ce coup d'œil s'est avéré être un moment charnière. Elle a constaté avec une certaine surprise la présence d'une quantité inhabituelle de bulles fines à la surface de ses urines. Elle a attendu les fameuses 10 minutes, comme le suggérait la vidéo, et, à sa grande inquiétude, les bulles n'avaient toujours pas disparu. Elle a répété cette observation les 2 matins suivants, et la situation était identique. C'est à ce moment-là que l'inquiétude s'est réellement installée dans l'esprit de Valérie. Elle n'a pas tardé, prenant immédiatement rendez-vous pour une consultation en néphrologie, la spécialité médicale des reins. Les résultats des examens ont confirmé ses craintes. Le médecin lui a annoncé que son taux de filtration glomérulaire, un indicateur crucial de la fonction rénale, avait malheureusement commencé à diminuer. Bien qu'elle soit encore à un stade précoce de la maladie, le diagnostic était clair. Si elle n'y prêtait pas une attention immédiate et rigoureuse, elle risquait de développer une maladie rénale chronique avancée en l'espace de quelques années. Valérie a été profondément choquée par cette nouvelle, d'autant plus qu'elle ne ressentait absolument aucun inconfort physique évident, aucune sensation anormale dans son corps. Heureusement, la détection a eu lieu à un stade suffisamment précoce. Le néphrologue a immédiatement mis en place un plan d'action personnalisé. Il l'a aidée à ajuster ses habitudes alimentaires, lui a prescrit des médicaments spécifiquement conçus pour protéger la fonction rénale restante, et lui a demandé de revenir régulièrement pour des examens de suivi rigoureux. Valérie, pleinement consciente de l'enjeu, a fait preuve d'une coopération exemplaire. Elle a suivi à la lettre les instructions du médecin, modifiant radicalement son régime alimentaire, qui était auparavant riche en protéines, et a commencé à pratiquer une activité physique régulière tout en contrôlant son poids. 6 mois plus tard, Valérie est revenue pour son examen de suivi. Les résultats ont été une immense source de soulagement et de joie, tant pour elle que pour son médecin. Ses indices de fonction rénale s'étaient considérablement améliorés et son taux de filtration glomérulaire était remonté à une fourchette considérée comme presque normale. Le médecin lui a confirmé que, si elle continuait à maintenir ses nouvelles et saines habitudes de vie, ses reins avaient de très bonnes chances de retrouver une pleine et entière santé. Valérie m'a confié plus tard, avec un immense soulagement: heureusement, ces bulles m'ont sauvé le reste de ma vie. Si je n'avais pas jeté ce coup d'œil supplémentaire ce jour-là, je serais être en dialyse aujourd'hui. Cette histoire, celle de Valérie, nous enseigne une vérité médicale fondamentale et pleine d'espoir: la maladie rénale chronique, lorsqu'elle est diagnostiquée et prise en charge au premier stade, n'est pas une sentence irrévocable. Elle est, dans un nombre significatif de cas, réversible. Selon les données de recherche rigoureuses de la Fondation internationale du Rhin, une organisation mondiale dédiée à la recherche et à la sensibilisation sur les maladies rénales, si un traitement et un contrôle proactif sont initiés dès les premiers signes de lésion de la fonction rénale, le taux de réversibilité de la maladie peut atteindre un impressionnant 60%. Mais, et c'est le point crucial, cette réversibilité n'est possible qu'à une condition: il faut d'abord la détecter. Malheureusement, toutes les histoires ne se terminent pas avec une issue aussi heureuse et optimiste. Maintenant, je vais vous partager un autre cas réel, un témoignage qui, encore aujourd'hui, me remplit d'un profond regret et d'une tristesse persistante. Ce patient s'appelait Monsieur Jean Durand. Il était un professeur d'histoire à la retraite, âgé de 68 ans, et vivait dans la belle ville de Marseille. Monsieur Durand était un homme actif, apprécié de ses anciens élèves et de ses amis. Il y a environ 2 ans, Monsieur Durand a commencé à remarquer, de manière occasionnelle,
la présence de bulles dans ses urines. Mais à l'époque, il a malheureusement interprété ce symptôme comme un simple coup de chaud ou une légère déshydratation. Il s'est dit qu'en buvant simplement un peu plus d'eau et en consommant quelques aliments rafraîchissants, la situation s'améliorerait d'elle-même. C'est pourquoi il n'a jamais jugé nécessaire d'aller consulter un médecin pour ce qui lui semblait être un problème mineur et passager. Pourtant, sa famille, plus attentive et inquiète, l'avait à plusieurs reprises exhorté à se rendre à l'hôpital pour un bilan de santé, mais M. Durand, doté d'une forte personnalité et d'une confiance inébranlable en sa robustesse, répondait invariablement « Je suis en pleine forme, je n'ai rien à craindre ». Il se basait sur le fait qu'il ne ressentait aucune douleur lombaire, aucun œdème visible, et qu'il continuait à pratiquer ses activités physiques habituelles, comme la course à pied dans le parc ou des randonnées en colline. Pour lui, l'absence de symptômes majeurs était la preuve qu'il n'y avait pas de problème grave. C'est ainsi que, malheureusement, il a laissé passer, jour après jour, la période la plus précieuse et la plus propice à un traitement efficace. Il a manqué la fenêtre d'opportunité, l'âge d'or de la prise en charge précoce. 2 ans plus tard, la situation a basculé. Monsieur Durand a commencé à ressentir des changements inquiétants dans son corps. Il a remarqué une fatigue de plus en plus écrasante et persistante. Ses jambes ont commencé à gonfler de manière notable. Un œdème est vide, et son appétit s'est considérablement dégradé, tout lui semblant insipide et sans saveur. C'est seulement à ce stade avancé, lorsque les symptômes sont devenus trop invalidants pour être ignorés, qu'il a finalement accepté de se rendre à l'hôpital pour un bilan complet. Les résultats ont été sans appel et dévastateurs. Les analyses sanguines ont révélé que ses indices de fonction rénale étaient dramatiquement au-delà des normes acceptables. Le médecin lui a annoncé la terrible nouvelle, il était en insuffisance rénale terminale et devait, sans délai, commencer un traitement de dialyse. À partir de ce jour funeste, la vie de M. Durand a été irrémédiablement transformée. 3 fois par semaine, il devait se rendre à l'hôpital pour des séances de dialyse de 4 heures chacune. Les randonnées qu'il aimait tant sont devenues impossibles, les réunions d'anciens élèves inaccessibles, et les projets de voyage, qu'il chérissait tant pour sa retraite, se sont envolés. Ses enfants, dévoués mais épuisés, ont dû, eux aussi, sacrifier une part considérable de leur énergie, de leur temps et de leurs propres projets pour s'occuper de leur père malade. Monsieur Durand m'a confié plus tard, avec une voix pleine de regrets, la chose que je regrette le plus, avec le recul, c'est de ne pas avoir prêté plus d'attention à ces bulles il y a 2 ans. Il a poursuivi, si je pouvais remonter le temps, je me ferais examiner dès la première fois que j'ai vu ces bulles. Ces bulles sont maintenant devenues la chaîne qui entrave le reste de ma vie. Chaque fois que j'entends de tels propos, je ressens une profonde tristesse, car cette tragédie était, fondamentalement, évitable. Cette histoire poignante de M. Durand nous transmet une leçon cruciale et souvent douloureuse. Un traitement initié trop tard ne peut, dans la grande majorité des cas, réparer les dommages irréversibles subis par les reins. Les reins, contrairement au foie qui possède une capacité étonnante de régénération, ont une capacité de récupération très limitée une fois qu'ils ont été gravement endommagés, surtout au stade avancé. Le tissu rénal détruit est souvent perdu pour de bon. C'est pourquoi il est impératif de ne jamais céder, comme M. Durand, à la complaisance ou à une fausse assurance, car cela pourrait vous faire manquer la période optimale pour un traitement salvateur. Très bien, après avoir écouté ces récits, ces histoires vraies qui, je l'espère, vous ont fait prendre la pleine mesure de l'importance de la détection précoce et de la prévention, nous allons maintenant passer aux solutions concrètes. Je vais vous révéler 3 aliments naturels qui sont de véritables merveilles pour la protection de vos reins, la meilleure partie de tout cela. Ces 3 ingrédients se trouvent très probablement déjà dans votre cuisine. Accessibles et économiques, vous n'aurez pas besoin de dépenser des fortunes en compléments alimentaires coûteux et souvent moins efficaces. 1. La peau de pastèque, votre allié insoupçonné pour la vasodilatation rénale. Beaucoup d'entre nous consomment la pastèque avec plaisir, surtout pendant les chaudes journées d'été, pour sa chair juteuse et rafraîchissante, et la plupart du temps, la peau, cette partie verte et dure, finit directement à la poubelle, mais c'est une erreur que nous devons corriger. Je ne parle pas de la partie verte externe et coriace, mais spécifiquement de la partie blanche et charnue, située juste sous la peau verte et avant la chair rouge. Cette partie, souvent négligée, est un véritable trésor nutritionnel.
Elle est incroyablement riche en citrulline, un acide aminé non essentiel. Lorsque la citrulline est ingérée, elle est métabolisée dans le corps et se transforme en arginine, qui, à son tour, est un précurseur de l'oxyde nitrique NO. Pourquoi l'oxyde nitrique est-il si important? C'est un puissant vasodilatateur, une substance clé qui aide à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins. En augmentant le diamètre des vaisseaux, l'oxyde nitrique favorise une meilleure circulation sanguine. Pour les reins, cela signifie une augmentation significative du flux sanguin qui les irrigue, améliorant ainsi leur fonction de filtration et leur apport en oxygène et nutriments. Ce n'est pas une simple croyance populaire, mais un fait scientifiquement prouvé. Une étude publiée en 2019 dans le prestigieux journal d'Urologie, une revue médicale de référence, a démontré que des sujets ayant consommé un supplément de citrulline pendant 4 semaines consécutives ont vu leur concentration d'oxyde nitrique augmenter en moyenne de 22%, avec une amélioration notable du flux sanguin rénal. Comment l'intégrer à votre alimentation? La manière la plus simple est de couper la partie blanche de la peau de pastèque en fines lamelles. Vous pouvez ensuite les assaisonner légèrement avec du sel, un peu d'ail écrasé et une touche d'huile de sésame pour créer une salade fraîche et croquante. Une autre option délicieuse est de l'ajouter à vos bouillons ou soupes, par exemple une soupe de volaille ou de légumes. Non seulement cela enrichira le goût de votre soupe avec une douceur subtile, mais vous bénéficierez également des bienfaits de la citrulline, de la peau de pomme, le bouclier détoxifiant de vos serins. Combien d'entre nous ont l'habitude d'éplucher méticuleusement nos pommes avant de les consommer? C'est un geste automatique pour beaucoup, mais en faisant cela, nous nous privons d'une source concentrée d'un nutriment essentiel, la pectine. La pectine est une fibre alimentaire naturelle hydrosoluble, et c'est une championne de la détoxification intestinale. Sa caractéristique la plus remarquable est sa capacité à agir comme un véritable aimant dans le tube digestif. Elle peut absorber, c'est-à-dire fixer à sa surface, diverses substances indésirables présentes dans l'intestin, toxines environnementales, métaux lourds, potentiellement ingérés via l'alimentation ou l'eau, et l'excès de cholestérol. Une fois ces substances piégées, la pectine les conduit hors du corps via les selles, empêchant ainsi leur réabsorption dans la circulation sanguine. En réduisant la quantité de toxines et de déchets qui circulent dans le sang, la pectine diminue drastiquement la charge de travail de filtration qui pèse sur les reins. Moins de toxines à filtrer signifie moins de stress et de dommages potentiels pour ces organes vitaux. Une étude phare publiée en 2020 par la prestigieuse Harvard-T.H. Chan School of Public Health a mis en évidence un lien impressionnant. Une consommation régulière et à long terme d'aliments riches en pectine peut entraîner une réduction significative de la concentration de créatinine dans le sang, jusqu'à 10 à 8%. La créatinine est un marqueur clé de la fonction rénale. Une concentration plus faible indique une meilleure fonction rénale et une charge réduite sur les reins. Mon conseil, ne jetez plus la peau de vos pommes. Pour la consommer en toute sécurité, il suffit de la brosser délicatement sous l'eau courante avec une petite brosse à légumes pour éliminer les résidus potentiels. En mangeant la pomme entière, avec sa peau, vous bénéficierez de l'ensemble de ses nutriments et de ses fibres protectrices. 3. Le jus de canneberge pur, le protecteur urinaire contre les infections. Il est crucial de faire une distinction ici. Je parle spécifiquement du jus de canneberge pur, non sucré, et non des boissons à base de canneberge que l'on trouve couramment dans le commerce, souvent gorgées de sucres ajoutés et d'édulcorants. Le jus de canneberge pur est une source concentrée d'un composé bioactif extraordinaire appelé proanthocyanidine de type A, PAC A. Les PAC de type A sont dotés de propriétés antibactériennes exceptionnellement puissantes, particulièrement efficaces contre la bactérie Escherichia coli E. coli. Pourquoi cette bactérie est-elle si importante? Parce qu'elle est la cause la plus fréquente des infections des voies urinaires, IVU. Si ces infections urinaires ne sont pas traitées ou si elles se répètent fréquemment, elles peuvent facilement remonter depuis la vessie vers les reins, provoquant une pyélonéphrite, infection rénale. Une pyélonéphrite répétée ou mal soignée peut entraîner des lésions rénales permanentes et irréversibles. Une recherche clinique majeure publiée en 2020 et un dans le Journal of Clinical Nutrition a apporté une preuve solide. Des sujets consommant quotidiennement seulement 50 ml de jus de canneberge pur ont vu leur taux de récidive des infections urinaires diminuer de manière spectaculaire
de 42%. Comment l'utiliser? Si vous êtes une personne sujette aux infections urinaires récurrentes ou si vous avez des antécédents de pyélonéphrite, je vous recommande vivement de boire un petit verre, environ 50 à 100 ml, de jus de canneberge pur et non sucré chaque jour. Oui, son goût peut être assez acide et astringent, mais c'est précisément dans cette acidité que réside son pouvoir. C'est un investissement modeste pour une protection significative de vos voies urinaires et, par extension, de vos reins. Retenez bien ceci, les aliments naturels, avec leur richesse en nutriments et leur synergie complexe, sont souvent bien plus efficaces et, surtout, beaucoup plus sûrs que n'importe quel complément alimentaire coûteux et souvent artificiel. Ces méthodes que je vous propose ne sont pas juste des trucs pour vos reins, elles représentent une approche globale de respect de votre corps, de votre santé et de votre vie. Après avoir exploré les alliés de nos reins, il est tout aussi crucial d'identifier et d'éviter les ennemis silencieux qui les mettent en péril. Je vais maintenant vous révéler 3 habitudes alimentaires extrêmement courantes en France et que beaucoup d'entre nous pratiquent quotidiennement sans se douter qu'elles sont de véritables agressions pour nos reins, les détruisant petit à petit. 1. Les bouillons d'os et de moelle. Des pièges de purine et de graisse. En France, la tradition culinaire valorise souvent les bouillons riches, faits à partir d'os de bœuf, de veau ou de poulet, mijotés pendant des heures. On leur prête des vertus réparatrices. On pense qu'ils fortifient les os grâce au calcium et au collagène qu'ils sont censés libérer. C'est une idée reçue tenace. Or, en réalité, ces bouillons, surtout lorsqu'ils sont préparés de manière prolongée, contiennent des concentrations très élevées de graisses saturées et, plus préoccupant encore pour les reins, de purine. Les purines sont des composés qui, une fois métabolisés par le corps, se transforment en acide urique. Un taux d'acide urique excessivement élevé dans le sang n'est pas seulement le déclencheur bien connu de crises de gouttes douloureuses, il est aussi un facteur direct d'endommagement des reins. Un excès d'acide urique peut provoquer la formation de cristaux dans les reins, entraînant une néphropathie urique et une diminution progressive de la fonction rénale. Une étude menée en 2023 par le service de néphrologie de l'hôpital universitaire de Strasbourg, reconnu pour son expertise, a révélé un lien alarmant. Les personnes qui consomment régulièrement des bouillons d'os ont un risque significativement plus élevé, jusqu'à 35%, de voir leur fonction rénale décliner par rapport à celles qui en consomment peu ou pas. Mon conseil, si vous aimez les bouillons, ce qui est tout à fait légitime, orientez-vous vers des alternatives plus saines pour vos reins. Privilégiez les bouillons de légumes frais, les bouillons de poulet maigre en retirant la peau et l'excès de graisse, ou les bouillons de poisson. Ces options sont généralement bien moins riches en purine et en graisse, réduisant ainsi la charge de travail et le stress sur vos reins. 2. Les aliments ultra transformés, la menace cachée du phosphate inorganique. Les étals de nos supermarchés sont remplis d'aliments ultra transformés, charcuteries industrielles, saucisses, plats préparés, soupes en sachet, produits frits à emporter, comme les nuggets ou les frites industrielles. Ces aliments, conçus pour leur praticité, leur goût intense et leur longue durée de conservation, cachent un danger invisible pour vos reins, la grande quantité d'additifs à base de phosphate, souvent sous forme de sel de phosphate, phosphate inorganique. Contrairement au phosphore organique naturellement présent dans les aliments non transformés, comme les légumineuses, les noix ou les produits laitiers, qui est absorbé de manière régulée par le corps, le phosphore inorganique contenu dans les additifs est absorbé presque à 100% par l'organisme. Lorsque le sang se retrouve avec un excès de phosphore, ce dernier a la fâcheuse tendance à se lier au calcium. Cette liaison forme des cristaux de phosphate de calcium qui ne restent pas inertes. Ils se déposent sur les parois des vaisseaux sanguins, entraînant un processus appelé calcification vasculaire. Lorsque les vaisseaux sanguins, et notamment ceux qui irriguent les reins, se calcifient, ils perdent leur élasticité et se rétrécissent. Cela réduit considérablement le flux sanguin vers les reins. Privés d'un apport sanguin suffisant, les reins ne peuvent plus fonctionner correctement, et leur fonction se détériore alors rapidement, menant à une progression de la maladie rénale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a émis des avertissements clairs et répétés à ce sujet. Un apport excessif en phosphate inorganique est positivement corrélé à un risque accru d'insuffisance rénale. Mon conseil, réduisez drastiquement votre consommation d'aliments ultra transformés.
Apprenez à lire les étiquettes et méfiez-vous des listes d'ingrédients longues et complexes. Privilégiez une alimentation basée sur des produits frais et naturels, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, viande maigre, poissons et produits laitiers non transformés. 3. L'excès de protéines, le surchargeur silencieux des reins. Dans nos sociétés modernes, et particulièrement dans le monde du fitness et de la diététique, les protéines sont souvent idolâtrées pour leurs vertus nutritionnelles, construction musculaire, satiété, etc. Beaucoup pensent que plus on en consomme, mieux c'est. Il en résulte une surconsommation chronique, assiettes chargées de viande à chaque repas, multiples shakers de protéines, consommation excessive de produits laitiers et d'œufs. Pourtant, il est essentiel de comprendre le rôle de vos reins dans le métabolisme des protéines. Les reins sont les principaux responsables de l'élimination des déchets métaboliques produits par la dégradation des protéines, notamment l'urée. Lorsque vous ingérez une quantité excessive de protéines, vous imposez à vos reins un travail considérable et constant, une véritable surcharge de travail. À long terme, cette sollicitation excessive peut entraîner un vieillissement prématuré ou un épuisement des reins, accélérant leur déclin fonctionnel. Pour un adulte en bonne santé, l'apport quotidien recommandé en protéines est d'environ 0,8 g par kg de poids corporel. Pour illustrer, si vous pesez 70 kg, votre besoin quotidien se situe autour de 56 g de protéines. Cela équivaut, en gros, à une portion de viande de la taille de votre paume de main, plus un verre de lait ou une portion de yaourt, et un œuf. Il est sidérant de constater que de nombreuses personnes consomment quotidiennement une quantité de protéines qui dépasse largement cette recommandation, et ce, sans en avoir conscience. Mon conseil, l'objectif n'est absolument pas d'éliminer les protéines de votre alimentation, elles sont vitales, il s'agit plutôt d'apprendre la modération et l'équilibre. Écoutez votre corps et respectez les apports recommandés, variez vos sources de protéines, alternez entre viande maigre, poisson, œufs, légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots et produits laitiers. Les anciens dictons ont souvent une sagesse intemporelle. Une alimentation mesurée préserve la vitalité des reins. Cette sagesse ancestrale, relue à la lumière de la médecine moderne, se révèle d'une pertinence absolue. Une alimentation équilibrée et modérée permet à l'énergie vitale de vos reins de rester optimale. Après avoir détaillé les aspects alimentaires, il est temps d'aborder un autre pilier fondamental pour la santé rénale, un facteur souvent sous-estimé et malheureusement négligé, le sommeil. Nous vivons dans une société où le sommeil est trop souvent perçu comme un luxe ou une perte de temps, alors qu'il est une nécessité biologique impérieuse. Beaucoup ignorent que nos reins ne sont pas seulement actifs pendant la journée, la nuit, et plus spécifiquement pendant les phases de sommeil profond, nos reins s'engagent dans un processus vital d'autoréparation et de régénération. C'est durant ces heures précieuses de repos que les cellules rénales endommagées par le stress du filtrage diurne peuvent se restaurer, que les toxines accumulées peuvent être traitées plus efficacement et que l'équilibre hydrique et électrolytique du corps est finement régulé. Si vous souffrez d'un manque de sommeil chronique, ou si la qualité de votre sommeil est constamment perturbée et fragmentée, vos reins sont privés de ce temps essentiel pour se réparer et se ressourcer. Ils ne peuvent pas compenser les dommages accumulés au cours de la journée, ce qui les rend vulnérables à un vieillissement accéléré et à un déclin fonctionnel. Une étude scientifique marquante, publiée en 2017 dans Science Daily, une plateforme de diffusion de recherches universitaires, a mis en lumière une corrélation alarmante. Les individus qui dorment régulièrement moins de 6 heures par nuit présentent un risque accru de 19% de développer une détérioration précoce de la fonction rénale par rapport à ceux qui bénéficient d'un sommeil suffisant et réparateur. Ce chiffre est loin d'être anodin. Il souligne avec force l'impact direct et significatif du manque de sommeil sur la santé rénale. Ainsi, protéger vos reins ne se limite pas à ce que vous mettez dans votre assiette, cela englobe également la qualité de votre repos nocturne. La question est donc, comment pouvons-nous optimiser notre sommeil pour offrir à nos reins le repos et la réparation dont ils ont désespérément besoin? Je vous propose 3 conseils pratiques et faciles à intégrer dans votre routine. 1. Réduire l'apport hydrique après 20 heures. Préserver la continuité du sommeil. C'est une habitude très répandue. Boire de l'eau en continu le soir, devant la télévision ou en consultant son téléphone. Si l'hydratation est essentielle,
Un apport excessif en fin de soirée peut avoir des conséquences néfastes sur votre sommeil et vos reins. Boire trop d'eau avant de dormir conduit inévitablement à des réveils fréquents pour uriner, perturbant ainsi le cycle de votre sommeil profond, phase cruciale pour la réparation rénale. De plus, l'urination nocturne ou nicturie augmente la charge de travail de vos reins pendant la nuit, les empêchant de se reposer pleinement. Mon conseil, après 20 heures, à moins d'une soif intense ou d'une recommandation médicale spécifique, essayez de limiter votre consommation d'eau, concentrez votre hydratation en journée. 2. Dîner léger et faible en sel, alléger la charge rénale nocturne. Nos habitudes alimentaires du soir jouent un rôle majeur. Un dîner trop lourd, trop gras ou, surtout, trop salé a un double impact négatif. Premièrement, une alimentation riche en sel provoque une sensation de soif accrue la nuit, vous poussant à boire davantage et, par conséquent, à vous lever pour uriner. Ce cercle vicieux nuit gravement à la qualité de votre sommeil. Deuxièmement, une consommation excessive de sodium force vos reins à travailler d'arrache-pied pendant la nuit pour éliminer l'excès de sel du corps. Au lieu de se reposer et de se réparer, ils sont en suractivité. Mon conseil: privilégiez des dîners légers, digestes et faibles en sel. Optez pour des légumes cuits à la vapeur, des protéines maigres, poisson blanc, poulet et des glucides complexes en quantité modérée. 3. L'exercice de jambes au mur avant de dormir, une aide à la circulation et à la réduction des œdèmes. Voici un exercice simple mais étonnamment efficace pour favoriser la détente et soulager vos reins. Allongez-vous sur le dos, idéalement sur votre lit ou sur un tapis confortable. Levez vos jambes et appuyez-les contre un mur, de manière à ce que vos fesses soient aussi près du mur que possible et que vos jambes soient droites ou légèrement fléchies, formant un L avec votre corps. Maintenez cette position pendant 10 à 15 minutes. Les bienfaits: cette posture favorise le retour veineux et lymphatique des membres inférieurs vers le cœur. En aidant le sang à remonter, elle réduit la stase sanguine dans les jambes, ce qui diminue la charge de travail que les reins devraient autrement effectuer pour filtrer et éliminer les fluides accumulés, notamment responsables des œdèmes nocturnes. De plus, c'est une excellente position pour se détendre et préparer le corps au sommeil. Gardez toujours à l'esprit que la santé de vos reins n'est pas le fruit d'une action isolée ou d'une solution miracle ponctuelle. C'est le résultat d'un engagement à long terme, d'une attention constante et d'un ensemble d'habitudes saines que vous intégrez de manière continue dans votre quotidien. Ces méthodes que je vous ai présentées ne sont ni complexes ni onéreuses. La seule chose qu'elles requièrent est votre volonté de changer, votre détermination à prendre en main votre bien-être. Si vous êtes prêt à faire ce pas, vos reins, ces travailleurs infatigables, vous en seront éternellement reconnaissants. Nous approchons de la fin de notre discussion aujourd'hui. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser avec une pensée profonde, une maxime qui, je l'espère, résonnera en vous. La meilleure pharmacie n'est pas à l'hôpital. Mais dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela veut dire que ce qui est véritablement capable de protéger et de renforcer votre santé. Ce ne sont ni les médicaments coûteux, ni les technologies médicales de pointe, aussi impressionnantes soient-elles. Non. Le véritable remède, la source la plus puissante de votre bien-être, réside dans la somme de vos habitudes de vie quotidienne, dans les choix éclairés que vous faites en matière d'alimentation, et dans le degré d'attention et d'importance que vous accordez à votre propre corps. Laissez-moi récapituler les 4 actions les plus cruciales que nous avons abordées aujourd'hui, et que je vous exhorte à intégrer dès maintenant. L'observation matinale en 10 minutes, votre premier diagnostic. Chaque matin, dès le lever, prenez ces 10 précieuses minutes pour observer attentivement vos urines. Recherchez la présence de bulles fines et persistantes, celles qui ne disparaissent pas après 10 minutes. Si vous les constatez pendant 3 jours consécutifs, ne tardez pas. Consultez immédiatement votre médecin. C'est un signal qu'il ne faut jamais ignorer. L'intégration des 3 aliments naturels protecteurs des reins, faite de la peau de pastèque, la partie blanche, de la peau de pomme et du jus de canneberge, pur, non sucré, des alliés réguliers de votre alimentation. Ce sont des ingrédients simples, accessibles dans toutes les cuisines françaises, économiques et dont l'efficacité est scientifiquement prouvée pour soutenir la fonction rénale, l'évitement des 3 ennemis alimentaires silencieux des reins. Prenez conscience
et réduisez drastiquement votre consommation de bouillon d'os et de moelle, d'aliments ultra transformés riches en phosphate et d'excès de protéines. Il ne s'agit pas d'une interdiction absolue, mais d'une question de modération et d'équilibre. Votre corps vous remerciera. L'adoption d'habitudes de sommeil bénéfiques pour les reins, protégez votre sommeil, limitez votre consommation d'eau après 20 heures, privilégiez un dîner léger et peu salé, et pratiquez l'exercice simple de jambes au mur pendant 15 minutes avant de vous coucher. Offrez à vos reins le repos et la réparation nocturne qu'ils méritent et dont ils ont besoin. Chacune de ces 4 actions, prises individuellement, est simple à mettre en œuvre. Aucune d'entre elles ne nécessite un investissement financier important, mais ensemble, et c'est là leur pouvoir, elles ont le potentiel incroyable de changer, pour le meilleur, le cours de votre vie. J'espère sincèrement qu'après avoir écouté cette vidéo, vous ne vous contenterez pas de cliquer sur j'aime ou de la partager, aussi utile que cela puisse être. Mon vœu le plus cher est que vous puissiez, dès aujourd'hui, dès demain matin, commencer à intégrer concrètement ces méthodes dans votre quotidien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous avec ces quelques mots « Je veux protéger mes reins ». Laissez cette phrase être non seulement la preuve que vous avez écouté attentivement, mais aussi et surtout qu'elle devienne un engagement personnel, une promesse que vous vous faites à vous-même. Enfin, je vous demande une dernière et importante faveur, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, et particulièrement avec les personnes âgées de votre entourage, car parfois, un signal apparemment insignifiant, une petite bulle dans l'urine, peut en réalité être le message crucial qui sauve une vie précieuse. Votre simple acte de partage pourrait être le catalyseur d'une prise de conscience et, potentiellement, d'une seconde chance de vie pour quelqu'un d'autre. Merci infiniment de m'avoir écouté avec une telle attention. N'oubliez jamais, votre santé est entre vos mains. À partir d'aujourd'hui, prenez soin de vos reins avec amour et diligence. Ils sont les compagnons fidèles qui vous accompagneront tout au long de votre magnifique parcours de vie. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches, des reins en pleine santé et une vie remplie de bonheur. Nous nous retrouverons pour une prochaine session informative.